Bonjour et bienvenue encore. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Ça fait un bout de temps où nous avons introduit sur le tourisme, nous avons donné des généralités sur le tourisme, nous avons dit qu'il n'y a pas de territoire touristique, ce sont les hommes qui en font touristique. Et parmi les principes que nous avons donnés, ces principes peuvent s'appliquer dans n'importe quel pays, dans n'importe quel village, dans n'importe quel territoire. Il suffit de les connaître et de les appliquer. Nous avions aussi parlé sur l'histoire de la RDC. Aujourd'hui, nous sommes en train de donner des solutions. Comment nous pouvons sortir de la situation de pauvreté monétaire ou pour arriver à la richesse et à l'abondance. Nous allons commencer une série de vidéos qui s'intitule Comment quitter de la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour. Donc, je vous recommande de suivre jusqu'à la fin parce que c'est une série qui va nous prendre plus de 3 mois. Mais aussi, j'aimerais que nous puissions interagir, que vous puissiez écrire dans des commentaires, que vous puissiez écrire, poser des questions, parce que c'est une réflexion. Ce n'est pas pour moi-même, c'est pour tout le monde. J'aimerais que vous puissiez aussi donner votre feedback. Qu'est-ce que vous pensez? Les observations que vous faites quand vous traversez la RDC. Aujourd'hui, nous allons parler de la RDC. La RDC, nous allons parler de la situation routière. Si vous lisez ici, j'aimerais que vous puissiez retenir quelque chose. Il n'existe pas un seul pays qui se dit développé et qui a des problèmes de route. Et inversement, il n'existe pas un seul pays qui a des infrastructures routières adéquates et que la population vit dans la pauvreté. C'est vrai, nous voulons combattre la pauvreté, les ONG, les organisations gouvernementales, les églises. Mais malheureusement, peut-être nous cherchons une mauvaise direction. Alors que pour résoudre la pauvreté, il suffit de toucher à l'élément clé. C'est pourquoi, après mes recherches et après avoir lu beaucoup de livres, j'ai rejoint l'idée de Harry Morstan Stanley, le grand explorateur, qui a dit que la RDC, sans les chemins de fer, ne vaut rien. C'est la même chose, c'est la même observation que moi aussi j'ai fait d'après mes voyages que j'ai effectués. Ici, nous avons la République démocratique du Congo. Vous devez vous rappeler que la République démocratique du Congo, c'est un grand pays de l'Afrique centrale. La RDC est au centre de l'Afrique. Si vous quittez Alexandrie pour aller au Cap Town, la distance c'est de 8000 km, 9000 km, mais en passant par la RDC, vous allez prendre 4008 km. Et si vous quittez l'océan Indien à l'océan Atlantique, la distance c'est 8000 km. Mais si vous quittez à partir de Lobito ou de Moanda pour aller à Mombasa, la distance est autour de 5900 km, mais la RDC seule prend plus de 3900 km.
Le constat amer que j'ai constaté d'après des observations des revues de touristes, beaucoup de touristes nous évitent. Au lieu de passer en RDC, ils cherchent à passer en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, à Tanzanie, pour arriver à Zambie. C'est la même chose des touristes aussi, au lieu de passer en RDC, ils préfèrent passer par le Cameroun, la République centrafricaine, le Congo-Brazza, ils passent par l'Angola pour aller en Afrique du Sud. C'est pourquoi j'aimerais que nous tous, la jeunesse de 1990, que nous puissions apporter la solution à cela. J'aimerais que nous tous, nous puissions contribuer, que chacun puisse apporter sa réflexion. Ici, nous allons faire l'échange. J'aimerais que vous puissiez écrire en commentaire quelque chose que vous pensez pour que nous puissions amener des touristes à passer au centre de l'Afrique. Parce que beaucoup des Européens, ils me demandent qu'ils veulent venir passer en RDC. Mais le grand problème, il y a des problèmes d'organisation que nous devons résoudre. Par exemple, nous devons informer sur les visas, nous devons informer sur les hôtels, nous devons informer sur les barrières, nous devons informer sur ce qu'ils doivent trouver en cours de route, sur les stations, sur les banques. Donc c'est un grand défi que nous devons relever nous tous. C'est pourquoi je voulais vous montrer les grandes routes que nous devons développer, et ces routes vont nous aider à quitter de la situation de pauvreté de 2 dollars à 10 dollars par jour. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.